Tarita ego manalo le mi mangudo chaja le mi mangu yoga toshi surwa. Alors, je constate qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes assez nombreux sur place et assez nombreux également en ligne. En tout cas, de ce que je vois à l'écran. Tamalo. Tana shoge yawo jine ni kashi joshingani ni tseyu wa yes. Et donc, j'espère que tous ce matin, en fait, nous nous sommes levés en étant heureux, en fait, en savourant le fait d'être encore en vie. Et donc, nous sommes levés avec entrain, avec élan, avec joie. Adingen namjune rewada di yes, di samtang war sila yes wa.
C'est, quelque chose auquel je vous exhorte, très souvent en fait, que, c'est le souhait que j'éprouve pour vous, que vous arriviez à ressentir cela. Parce que, c'est extrêmement puissant si l'on arrive à mettre notre esprit là-dessus dès le matin. Bien sûr, comme on l'explique toujours, c'est-à-dire si l'on amène notre esprit sur, ces opportunités extraordinaires que nous offrent ces conditions d'existence actuelles, ces conditions d'existence qui sont les nôtres actuellement. Alors oui, bien sûr, je ne nie pas, nous rencontrons, nombre de difficultés ici et là. Et on est dans le samsara quand même. Donc ça, c'est voilà, ça c'est évident, c'est une évidence et on en dit habituellement d'ailleurs, bah, c'est ainsi, c'est dans la nature des choses. Mais si par contre on laisse notre esprit simplement aller à observer en fait tout ce qui ne va pas, en fait, bah, c'est évident que l'on se crée notre malheur de la sorte. On ne peut aller que de mécontentement en mécontentement, d'être de plus en plus malheureux. Et le temps passe comme ça, on le gaspille ainsi malheureusement. Et ben, il est sem yamena de chawa. Non. Non. Et le fait de laisser ainsi notre esprit aller dans cette direction, finalement, fait que il nous est aussi difficile finalement de rassembler toutes les causes et conditions enfin, nous est difficile d'agir favorablement, d'agir de manière constructive. Et donc, lorsque nous prenons ainsi pleinement conscience, finalement, de combien est extraordinaire ce support d'existence qui est le nôtre actuellement, alors oui, réellement, notre esprit peut ressentir, peut éprouver alors vraiment une profonde joie. Parce que lorsque l'on y réfléchit un instant, en fait, on se rend compte que même nous pouvons, en fait, grâce à ce support d'existence, exploiter réellement chaque seconde, en fait, de notre existence. Donc, donner du sens dans ce sens, hein, ça veut dire donner du sens. Donc, exploiter au mieux, c'est ça, donner du sens à chaque seconde de notre existence. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle tous les maîtres par le passé n'ont eu de cesse de louer en fait ce support, en fait les qualités, tout le caractère extraordinaire, pardon, de ce support disponible et qualifié. Un support qui nous permet, en fait, qui nous offre la possibilité, le potentiel de nous débarrasser de toutes les souffrances. Et lorsque l'on amène ainsi notre esprit sur ce point en particulier, à savoir que là, présentement, je dispose de tous les moyens possibles pour mettre un terme définitivement, éradiquer toutes mes souffrances, il est évident que cela ne peut que susciter en nous une joie infinie. Alors d'un autre côté, alors que l'on réalise que là, à cet instant-là même, on dispose de toutes les conditions possibles pour éradiquer définitivement en fait toutes nos souffrances, et ne pas le faire, on se rend compte alors que c'est un drame quoi, quelque part. C'est une perte considérable.
세치마데 덴로는 덴로야 전에 덴지도마 조기인다. 니 치마 명순 조기이나 단단한도라 담바요레 스네 기시카르 송요르바스. Souvenons-nous de ce que nous dit Geshe Karawa. Il nous dit que finalement, obtenir des renaissances fortunées et des renaissances même supérieures, c'est-à-dire une succession même de supports d'existence, donc disponibles ainsi et qualifiés, et prendre renaissance dans des états d'existence infortunés, aussi infortunés que les enfers, actuellement, c'est quelque chose sur lequel nous avons un pouvoir de décision, en fait. Nous avons une marge de manœuvre là-dessus, actuellement. 텐데 인자다 미기다 치마 명순도 밀로와 덴로는 덴로도야기 탈람지 지기야 삼셔와스. Aussi, amenons à notre esprit cette très puissante résolution. Je vais tout mettre en œuvre à partir de cet instant pour utiliser en fait ce support d'existence qui est le mien, afin justement de m'assurer au moins des états d'existence fortunés, voire des états d'existence même supérieurs, et me préserver ainsi de renaissance dans des états infortunés. 대양 다다니네 제고도. Et cela, je dois m'y employer. Finalement, il importe que je m'y emploie dès maintenant, dès cet instant. 완전히 제왕이와 남지망이와 새로 로메와 삼당셔서. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas maintenant, en fait, j'occulte complètement le fait qu'il est inéluctable que je meure. Ça, c'est une certitude que je vais mourir. Et j'ignore par contre complètement l'instant même de ma mort. Le fait est que la vie, en fait, ne s'éternise pas. En fait, elle ne dure pas éternellement, indéfiniment. 라마 지기 다리곤다 신이 산이 랑주면은 다 가르쳐 오래 송요래서. 돈 신이 산 랑주면은 다 가르쳐 오래. Et des maîtres ont mentionné ce point, ou en tout cas amené cette notion de la sorte en disant si je meurs en fait ce soir ou cette nuit et que je ne me réveille pas demain matin, que va-t-il advenir de moi? Et pour être très honnête, en fait, ce n'est pas vraiment souvent quelque chose auquel nous pensons, en fait, qui nous traverse souvent l'esprit. Parce qu'au fond, on est tous intimement convaincus qu'on a encore quelques années devant nous. On se dit, je suis plutôt encore en bonne santé, je suis pas trop avancé en âge, en fait, je suis encore un peu, à défaut d'un peu jeune, au moins pas trop avancé en âge. Puis la moyenne d'âge, je crois que... Pourtant, excusez-moi les jeunes, alors. Et alors, justement, alors pour vous les jeunes, ça m'est bizarre de dire ça, mais pour vous les jeunes, cette pensée elle est encore plus ancrée en vous disant ouais, j'ai quand même pas mal d'années devant moi quand même encore. Et ça, si on est honnête, c'est clair qu'elle y ait cette pensée-là et qu'elle y est bien ancrée même en fait encore. Et pourtant, il nous suffit de regarder en fait autour de nous tout ce que l'on peut voir, dont on peut être témoin, que l'on peut entendre, etc., pour voir en fait combien cela est incertain, en fait, combien la durée d'une vie, d'une existence est incertaine. Et il arrive combien de fois, en fait, qu'on se sente plutôt bien, plutôt en bonne santé, et on va consulter soit pour un examen de routine, n'importe quoi, et puis boum, il y a un diagnostic sévère qui tombe. En fait. 다지지가 되거든 내가 되기다 저런 델레 쇼라 저런 류 다지 지시잖았은 라버레스 어디가네 다지 지인데가네 내가 딜레 코탑쳐 차되어레스 디나도 토번 덤버레스 어떤 데 용도 왔어
tene pede sen ngamda ro top gan de la vin de sen ngamda le ro tene pede ro bo ko ram bes kam cha ro de na de sinje. Et à Serra, il y a cette histoire d'un maître qui était assez âgé, peut-être, qui était assez. Un geisha, pardon, deux geishas, excusez-moi. Deux geishas dont un était donc assez âgé, assez malade, et qui avait été hospitalisé un temps, ou en tout cas avait été à faire des examens plus poussés à une période, et il avait accompagné un autre geisha, donc plus jeune que lui, en excellente santé, etc. Et donc, alors que le vieux geisha faisait faire ses examens, etc., est-ce que ça a duré ou pas, on ne sait, mais il lui a dit, bah, puisqu'on est là, profites-en, fais-toi faire un bilan, en fait, tant que tu y es, voilà, on y est, profites-en. Et donc il fait faire un bilan de façon tout à fait anodine, et en fait il s'avère que son diagnostic était infiniment plus sérieux et plus réservé en fait que celui du vieux geisha. Et donc forcément c'est profondément ébranlant comme nouvelle, puisque il n'y allait pas du tout pour ça, il s'attendait à rien, il se sentait en bonne santé, etc. Et puis on lui annonce en fait que il a probablement alors une maladie incurable. Et il s'avère que en l'espace de quelques semaines, il a maigri terriblement. Et ça, bah, on le sait, ça peut arriver à tous, c'est tout à fait possible. Et bien qu'on se sente en pleine possession de nos moyens, extrêmement, enfin en très bonne santé, etc., aucun d'entre nous ne peut dire avec garantie qu'il n'a aucune maladie, justement, qui est à bas bruit déjà, assez avancée, en fait, et qui le menace d'un instant à l'autre. Personne ne peut le garantir. Alors là, on s'est focalisé jusque-là sur la maladie, mais ça pourrait être relativement, finalement, la fragilité là, de notre existence, ça pourrait être aussi relativement n'importe quelle autre cause extérieure que la maladie. Et donc, quand on regarde réellement plus en détail, maintenant finalement autour de nous, on se dit que oui, effectivement, il n'y a strictement aucune certitude quant au moment en fait où je vais mourir. Et d'amener ainsi, donc progressivement, notre esprit à se dire, bah, en me couchant ce soir, voilà, rien ne me garantit de ne pas mourir cette nuit et d'avoir la possibilité de me lever demain. Et d'amener aussi régulièrement notre esprit sur ce point. Parce que pour l'heure, il est clair que ce type de prise de conscience doit susciter en fait un effroi intérieurement. C'est le but en fait d'amener notre esprit là-dessus, de réaliser cela et de générer en fait cet effroi, cette peur en fait. Chiwa? Chiwa kapsu? Alors après, c'est bien joli d'éprouver cet effroi, cette peur. Tout le propos ensuite n'est pas de la maintenir. En fait, ça sert à rien de continuer à avoir peur, à être dans cet effroi et justement de ne rien faire, enfin de ne rien en faire en fait. Et donc, quelque part, pourquoi on amène notre esprit sur ce point pour ressentir un tel effroi, une telle peur, c'est pour déclencher en nous, en fait, une prise de conscience très vive, finalement, du caractère si précieux, donc de ce temps d'existence qui est le nôtre, et d'amener notre esprit à se mobiliser pour utiliser, en fait, chaque instant possible du laps de temps qui nous reste à vivre, d'utiliser au mieux, en fait, chaque instant de vie qui nous reste. Et en réalisant finalement que tant que nous allons errer à travers le cycle de nos existences, bah, les choses se ressembleront plus ou moins à ce qu'on connaît en fait actuellement, et que ça n'a pas vraiment de sens en fait, d'intérêt de persister dans cet état.
Et encore, on pourrait dire, du point de vue de l'ensemble du cycle, on n'est pas à se plaindre, on n'a pas à se plaindre, en fait. Notre situation actuelle, en fait. Parce que lorsque nous repensons à l'ensemble du cycle, en fait, nombre d'êtres connaissent des situations infiniment plus terribles, infiniment plus pénibles, douloureuses, etc., que celles que nous connaissons. Et au demeurant, en fait, il n'est pas une seule expérience qui relève du cycle, qu'elle s'étende finalement du sommet du samsara jusqu'à l'enfer au tourment insurpassable, quelle que soit la classe d'être, enfin, quels que soient les types d'expériences, il n'est pas un type d'expérience, une classe d'être dont nous n'ayons déjà fait l'expérience. Parce que le fait est que c'est ainsi, tant que nous errons à travers le cycle, ça veut dire que nous sommes contraints de mourir, mais contraints également, poussés en fait par nos karmas et nos perturbations, contraints d'être propulsés vers un nouvel état d'existence, mourir à nouveau repoussés vers un nouvel état d'existence, du fait toujours de nos karmas et de nos perturbations. Ça, c'est le propre même du cycle des existences. Et le fait est que ce support d'existence actuel, les conditions qui caractérisent notre existence actuellement, font que l'on a la possibilité, en fait, de mettre un terme actuellement. On a les moyens de mettre un terme à cet enchaînement, à ce cycle. Et donc, amenons d'abord notre esprit sur l'inanité du cycle des existences, de voir combien il est vain, combien il est complètement dénué d'essence, combien il n'a aucun sens, en fait, dans ce sens. Kangi, Dongel. Et qu'il n'est pas un seul état, en d'autres termes, une seule expérience qui relève du cycle, qui ne relève pas de l'une ou de l'autre, donc des trois formes de souffrance. Et donc, il me faut, au vu de cette prise de conscience-là, de cette compréhension, il m'importe finalement désormais d'y mettre un terme définitivement, de m'en affranchir. Et c'est ce qui m'amène alors à me tourner vers les objets de refuge et de me tourner vers les trois joyaux en leur reconnaissant la capacité donc de me préserver de cela et pour ce faire en fait donc en m'appuyant sur ces objets de refuge, sur ces trois joyaux et en m'adonnant à l'exercice donc ou la pratique des trois entraînements supérieurs. En dépendance d'un tel entraînement, il est indiscutable que je parviendrai à me libérer du cycle, à la libération, pardon. Mais en même temps, ça aussi, ce n'est pas complètement satisfaisant, cette libération. Pourquoi? Parce que sans parler bien sûr que cette libération nous met dans l'incapacité d'œuvrer pleinement au bien de tous les êtres, mais même elle nous rend incapables finalement de parachever notre intérêt personnel, notre propre bien. Alors, de surcroît, pensons également, finalement, maintenant aux autres et regardons combien nous sommes complètement semblables, en fait, à tous les êtres.
tout à fait semblable quant au fait que tous, de la même manière, nous ne voulons pas faire l'expérience de la moindre forme de souffrance et nous ne sommes jamais complètement comblés, complètement satisfaits, en fait, d'une expérience de bonheur, de bien-être. 다 찬념부 점도면서 신행해야 되라는 그런 정보를. Alors, indépendamment du fait de cette grande similitude qui nous unit ainsi tous les uns aux autres, prenons conscience aussi de tout ce que nous devons en fait aux autres. 제디 뭐 지만능수 그런 정보 최고야. 차원로야. 차단을. Et de voir finalement que tout ce qui nous arrive d'heureux ou de favorable, en fait, que ce soit dans nos vies passées, dans cette vie, dans nos vies à venir, tout cela nous le devons aux autres. 심신 마템바 랑리테 주비아 차원이요 말이죠. Nous sommes complètement impossibles d'accomplir quoi que ce soit auquel nous aspirons de manière indépendante, sans dépendre en fait des autres. 다대다 담지 만만나서 랑기 파마진 그런 장요 삼지 당쇼스. Et pensons par exemple aussi au fait que tous les êtres ont été nos mères, ont été nos mères, ont été nos pères. Et pensons en fait à ainsi tout ce qu'on leur doit à travers, enfin, lorsqu'ils ont été ainsi l'un ou l'autre de nos parents. 대인단 대다 담지 그런 정보를 다 그런 진행도 샤네. 아 타바 주고도 되는 증민도 삼쇼스. Et donc, imprégnant ainsi notre esprit de tout ce qu'on appelle classiquement cette bonté des êtres, c'est-à-dire tout ce que nous devons ainsi aux êtres, réalisons que le seul fait de chercher, d'être en quête de la libération, et ici d'une libération individuelle uniquement pour nous-mêmes, donc nous affranchir nous seuls du cycle de nos existences, est quelque chose donc finalement qui ne convient pas, qui ne va pas. 네 미세기 그런 진행도 다 동에 도저히 연애야. 동해기 주 엄마시네. 동해기 주샤다 좀 돼요. Et donc, en nous appuyant justement sur cette immense bonté des êtres à notre égard, c'est-à-dire ainsi à tout ce que nous leur devons, nous voyons en fait, maintenant, nous observons plus avant leurs conditions et prenons conscience en fait que, alors même qu'ils aspirent à éviter la souffrance et être heureux, en fait, dans la mesure où ils en méconnaissent complètement les causes, ils avancent complètement de façon aveugle, à tâtons finalement, ne cessant d'accumuler donc de nouvelles causes de souffrance. 랑케 시엠방 레와다. 샤다 진루도스. Et cela finalement toujours au détriment des autres, c'est-à-dire continuant à agir en cherchant donc leur profit, leur intérêt propre, et toujours donc en ne faisant pas cas des autres, au détriment des autres. 근데인데 대다 담지 동해기 주샤다 좀 되셔. 아세 말라 같은 생기도 동해도 동해지 줄 전에 찜마로. 동해디야 동해 안 동해 숨 차상 세네. 대래 주 대다기 줄 전에 찜마로 녀버 삼당쇼스. Et donc, regardons, observons ainsi cet aspect notamment et voyons donc contrairement à leurs aspirations profondes, qui est celle d'éviter la souffrance, ils ne cessent pourtant donc dans cette méconnaissance, cet aveuglement, ils ne cessent ainsi donc d'agir donc à leur propre profit, donc en vue de leur propre profit et en faisant fi donc au détriment des autres. Et voyant ainsi qu'il ne crée, ce faisant, qu'il ne continue de créer et d'accumuler que de nouvelles causes de souffrance, forcément, ninja, je vois qu'il y a, forcément c'est de la compassion, donc de une grande compassion ici, qui s'élève en notre esprit, qui aspire donc à ce que tous puissent être désormais complètement débarrassés de toutes les souffrances, donc des trois formes, s'entend bien sûr, de souffrance, et des causes de ces trois formes de souffrance, de toutes ces souffrances.
다 대사 탐지 대외주 미시바체 대외주 방내 대샤 대안이 대화마도 되고면도 이제 다 대다 탐지 대화 아니야 현전 인식 할랬어 대화다 네 대화디야 코에 대화만 해봐 타바다 탐지 재미 대화 담바 탐나 찜마로 네 주다 대화 줄라 쟤는 찜마로 님이 참바야 보고 Et pareillement, donc amenons notre attention maintenant sur, au contraire, ce bonheur auquel ils aspirent éperdument, dont ils ne sont non plus jamais complètement satisfaits, comblés, et pourtant, donc malgré cette très puissante aspiration qu'est la leur, là encore, méconnaissant les causes à l'origine du bonheur, de bien-être, ils ne cessent finalement de les délaisser, de les rejeter, finalement, complètement, de ne pas faire cas de ces différentes causes, ruinant ainsi donc toute leur possibilité de bonheur, de bien-être. Et donc ici, ce qui s'élève en nous, c'est la bienveillance, donc la grande bienveillance portant sur tous les êtres. Cette bienveillance qui aspire à ce que tous puissent faire une expérience du bonheur, du bien-être, mais s'entend bien sûr une expérience durable, une expérience continue en fait, de bonheur, de bien-être, donc bonheur des états d'existence fortunés et même supérieurs, donc de la libération et autres, et à ce qu'il n'en soit jamais départi, qu'il ne s'en départisse jamais. Les amener à se débarrasser complètement de la souffrance et les amener à faire cette expérience continue de bonheur, de bien-être, c'est moi-même qui vais m'employer à cette fin. 대답이 된대기 치약은 너버디 다당 알람민도 이내야 된대 진뇌약은 너버디 용화 집에 탑 단당 니르디 디딩을 둡토고도 니탑 가르두고는 산지지 고반 두고래 디는 산지지 고반 노약이 주 단단한 게 둡토고도 디니 지기야 삼셔서 Donc, telle est mon aspiration à présent d'agir dans ce sens-là. Ceci étant, je n'en suis pas encore capable. Je n'ai pas encore la capacité, la pleine capacité de faire cela. Mais par contre, j'ai les moyens de me doter de cette capacité, de développer cette aptitude-là. Et cette aptitude, finalement, consiste en quoi? Revient à quoi? Revient finalement à cet état de Bouddha, donc à m'être doté, finalement, ou être plus exactement parvenu à cet état de Bouddha. Et donc, je peux désormais mettre en place toutes les conditions nécessaires à cela. Et c'est ce qui, alors, à présent, va m'animer. 덥잘라나면 보도 산지지 고발은 거지. 더보고도 더벌 차고 냠베 셈지 제셔와서. Et donc je réalise qu'à ce stade, il m'est indispensable donc de me transformer radicalement et de parvenir à cet état d'éveil insurpassable, cet état d'éveil insurpassable qui me permettra alors d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc c'est désormais cette double aspiration qui s'est élevée en moi. 된대기 셈데 나와가고 냐가고 왜다 담바치 셀탑쇼스. Et nous pouvons visualiser ici que cette double aspiration, qui n'est autre que l'esprit d'éveil dans sa forme relative, cette double aspiration se matérialise et prend la forme d'un disque de lune de couleur blanche et radiante de lumière qui vient se poser en regard de notre cœur. 다 된대기 전지 셈 공이 강사 되니 공구의 준세 다 심진대다 탐지 동행을 전듯이 선바 심진대다 탐지다 대 톱체 미도 상다 제가 차도 된중이 맞지 섬당쇼스.
Puis pensons que celui-là même qui a médité, à savoir nous-mêmes, cette capacité que nous nous proposons de développer, à savoir cet état de Bouddha, ces êtres en vertu, enfin, en faveur desquels nous souhaitons aussi agir, à savoir l'ensemble des êtres, cette double aspiration donc, qui est de parvenir donc, à cet état d'éveil pour le bien de tous les êtres, tous ces éléments, tous ces facteurs-là existent de manière interdépendante, sont interdépendants. Et même que leur niveau d'interdépendance, en fait, va jusqu'au point qu'il n'existe que comme étant simplement attribué, en fait, simplement, pardon, comme étant simplement désigné, en fait. Ce qui veut dire, en le tournant autrement, qu'il n'existe strictement rien qui existe du côté du phénomène en tant que le phénomène. C'est ça que l'on entend quand on dit il n'existe rien de son propre côté. Et quand on réalise ainsi, en fait, que lorsque l'on envisage chacun de ces éléments, de ces facteurs, donc finalement comme tout phénomène, on se rend compte que plus rien ne nous apparaît dans la mesure où rien n'existe donc comme existant de son propre côté. Il n'existe pas la moindre trace d'existence de son propre côté qui nous apparaît. Et donc désormais à la fois cette apparence donc de vide et cette perception donc de l'absence d'existence de son propre côté ou intrinsèque ici, peuvent prendre l'aspect, peuvent se matérialiser comme précédemment et désormais prendre l'aspect d'un Vajra à 5 branches irradiant lumière qui vient se placer verticalement sur le disque de lune, déjà présent au regard de notre cœur. Et le fait est que actuellement, au stade où nous nous trouvons, nous avons la possibilité, la faculté, en fait, de développer, de mettre en place en fait les causes de développement et d'obtention de ces deux aspects de bodhicitta, son aspect relatif et son aspect ultime. Parce que en fait, ces deux plans de bodhicitta donc, constituent réellement les deux causes d'obtention de la bouddhéité. Et nous pouvons en fait développer ces deux causes en fait d'obtention de la bouddhéité. Pourquoi? Parce que nous disposons en fait actuellement d'un tel support, donc d'un tel support d'existence, ainsi disponible et qualifié. Et c'est ça qui en fait comptant toute sa valeur et son caractère extrêmement précieux. Donc, prenons conscience de cela. Parce qu'en un laps de temps aussi court que les quelques minutes que nous venons de passer, ce faisant, nous venons en fait de développer en fait, ou d'accumuler, tu vois, une quantité considérable en fait d'énergie ou de mérite. Et en fait, finalement, de développer finalement les deux accumulations autant de mérite que de sagesse. Et donc ça, c'est véritablement extraordinaire.
Et donc, on comprend d'autant mieux maintenant combien, en fait, il est essentiel pour moi de me servir le plus rapidement possible et au mieux possible, en fait, de ce support d'existence aussi excellent, en fait. 대양 단다 대가랑도 점마점 쳐버렸어. Chumatsam, je vois. J'ai 음. Chuma Mahimba Mahimba. 많이 Chuma 많이. Bayalwa. Et étant entendu, étant entendu que, que le développement ainsi, donc de ces deux bodhicittas, tels que nous l'avons mis en place, enfin des différents facteurs, donc culminant les deux bodhicittas, que nous avons mis en place, nous l'avons fait dans ce contexte-là de manière conceptuelle, c'est-à-dire que nous l'avons élaboré progressivement, on pourrait dire fabriqué, c'est les mots que vous retrouverez en traduction, fabriqué donc conceptuellement. 다 된데 잠마야 맞지. 오늘 자는 게 줄라 제토가지. 니 람rem지 검지 지기야 삼쇼왔어. Mais quelque part, ne cantonnons pas finalement notre aspiration à cela, c'est-à-dire à développer ces deux plans de bodhicitta d'une manière conceptuelle, donc en les fabriquant, en les mettant en place intellectuellement, si on voulait dire comme ça aussi. Mais réellement, voyons que nous avons le potentiel de développer en fait ces deux causes, donc que sont ces deux causes de bodhicitta, de bouddhéité, hein, ces deux causes que sont les deux bodhicitta de manière complètement spontanée ensuite. Poussons notre aspiration à ce niveau-là. 대체도 당하란도다. 제니시지야다. 드니 인샤 추지기 자와 가르치스나 드니 로콘 콘도 배야 탈럼 지기야 삼쇼스. Quand atteste tout déjà. Je n'ai ici. 대체도 제니시지야다. Allez, les tièdes. 드니 인샤 추지기 자와 가르치나 드니 야도야 탈럼 야지도야 탈럼 지기야. Et développons aussi, pour terminer donc, notre motivation, développons aussi cette détermination que désormais, en fait, tout ce que nous allons faire, nous allons le faire pour justement développer ces deux plans de bodhicitta. Et pour y parvenir, justement, nous avons besoin d'écouter donc, ou d'exposer un tel enseignement. Et nous allons en fait faire tout notre possible durant, enfin nuit et jour, en fait, hein, on dit enfin nuit et jour, tout simplement, pour mettre en place en fait les causes d'obtention de ces deux bodhicitta. 근데 용야데 되는 거란서 전주 쌤지고 곰되는 용 말했어. 전주 쌤자다 곰되 되는 용 말했어. Parce que il était ce manson, j'ai un exercice 가르스나 세대 나시마도나 치면 나시도 두 번, 치면 나시마도나 allez, 내중계도 내중 말이나 yeah, 죄송해요. 근데 차단랍샤는 되고. Allez, 죄송. 단단하게 되는 시로 가르스라나 전주 쌤지고 곰되나 어디 세대 나시도 두 말했어. 단단 어디 세대 나시 슈침부시라 요랬어. 대인들이 도야라 아니 담보 세대 나시도야 답시당 오래서 되네 치면 나시도야 답시당 오래서 되네 고알링이 좀 개오래서 되네 신이 셈파프는 돈 전주심 비타보지 개도야지 오래서 대마듯이 용도야 말했어. Mais souvenons-nous en fait et nous 다딩에 답하르실라 그랬어. 저란들라 딱 먼저 셈디 디시라 요랬어. 텔라시라 요랬어. 텔라 제타네 되네 진주라 통중 당지 샤네 친부 샤다 응암제 두고 그랬어. 친부 샤다 응암제 돈이 친부들 줍투 그러면은 소남 사그 된데 사그래. 이 마곰 슬라그메스 소남 된데 사그랬어. 이 마곰 스타원이 라그메스로 와. 소남 된데 사그랬어. 소남 사그래도 얘네야 똑같이 돼야 여러분들은 그 말했어. 근데 매 타셔랬어. 근데 디나로라 진주나로래 사부송해 왔어. 수수 전달을 밀람나로라 된데 코안에 탄다 삼배 셈데 매발라 심지 신기 전달을 거의 용거리 선 송여 왔어. 어떤데 사오시라 됐어. 뒤인데 먼저 참미게 셈을 샤네 제과지랬어. Et attention, en fait, lorsque l'on a dit tout cela, attention
de ne pas vous cantonner finalement à la familiarisation avec bodhicitta, en d'autres termes, à la méditation donc sur bodhicitta. Pourquoi cela? Parce que en fait, elle manque de corps cruellement cette méditation-là. Pourquoi? Parce que de s'évertuer ainsi à développer bodhicitta ne va nullement contrecarrer en fait l'attachement que l'on éprouve aux apparences, l'attachement et la saisie que l'on éprouve quant aux aspects plaisants, agréables de cette existence-ci. Et on le sait, la première des choses à faire, c'est de commencer à regarder par là et s'en prendre en fait à ces apparences et à cette saisie que l'on a des choses agréables, plaisantes, c'est-à-dire d'arrêter de nous y accrocher, les choses plaisantes de cette existence-ci. Puis dans un deuxième temps, ce sera d'appréhender toutes les choses attirantes, finalement, enviables, qui nous paraissent enviables, du cycle des existences dans son ensemble, et chercher en fait à nous détacher, en fait, ne plus être attiré en fait par les différentes apparences des existences à venir également. Tout cela pourquoi? Pour arriver finalement à développer en fait le renoncement. Et fort alors de ce renoncement, c'est-à-dire de cette aspiration réellement à nous libérer nous-mêmes de tout cela, alors oui, notre esprit naturellement pourra basculer vers bodhicitta et ça prendra tout son sens. Souvenez-vous, c'est quelque chose que je vous répète continuellement. Pourquoi? Parce que notre esprit est très pressé. En fait, lui, il a hâte d'arriver. En fait, et qu'est-ce qu'il fait partant de là? Il va négliger tout ce qui lui paraît secondaire ou accessoire ou les préliminaires inférieurs, parce qu'il faut avancer. Il faut arriver à des stades beaucoup plus élevés ou à des sujets beaucoup plus avancés. Et attendez, je ne suis pas en train de vous dire ne méditez pas bodhicitta, en fait. Ne cherchez pas à vous familiariser avec cet esprit. C'est pas ce que je dis, parce que ce faisant, oui, bien sûr, on accumule des mérites. Mais par contre, simplement se préoccuper de méditer bodhicitta, de familiariser notre esprit avec bodhicitta, sans se préoccuper donc au préalable donc, de toutes ces étapes préparatoires préliminaires, font qu'il nous sera complètement impossible de réaliser bodhicitta. C'est ça qui est dit. Oui, des mérites sont accumulés par la méditation, mais il y a cette méditation ne nous permet aucune intégration profonde, aucune réalisation en fait de cette bodhicitta. Et souvenons-nous ce que nous a dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara un peu plus clairement. Il nous a dit comment celui qui même en rêve n'aspire pas à la libération pour lui-même, c'est-à-dire à renoncer profondément finalement, en l'occurrence ici à toutes ses souffrances, comment peut-il finalement espérer cela, enfin espérer faire cela pour les autres en fait, ou le souhaiter pour les autres? Ça n'a strictement aucun sens. 야, 다들 인다 다디 셈샤르지 당이 개부절을 낸데레스 개침불을 낸데스 라버레스 대인디가는 이게 말한도 다 저거로야 가오이스 저거도 도움도 저거로야 가오이 저거도야 디 삼당지 아니 중설 샤르도 되거네 방부시라 용도도 진짜기 셈디마 시와체고도 뭐 톱자디 미유도 삼당 버렸어. 미유 털도 디가는 삼당 버렸어. 얘네야 가자 질라줘와 가자 다들 제좀 직지요. 가자 미버장진 자저 어디 질라더라. Compréhension. Et là, je termine volontairement sur ce point parce que c'est quelque chose qui me paraît essentiel, qui me paraît extrêmement important. Alors, je vous rassure, moi aussi, je veux aller vite, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis preneur. Si on me dit que je peux aller vite, j'y vais, en fait. Mais en fait, ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas de cette manière-là. Et le fait de continuer à se nourrir, en fait, de cette illusion-là, qu'on peut aller vite, etc., fait que, vu que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on est? On est déçu. On se décourage et on laisse tomber, en fait. Donc, ce qui importe, c'est, oui, d'avoir cet objectif-là, d'avoir ce cap-là, mais en passant par les étapes, en fait, qui correspondent, en fait, au stade où en est notre esprit pour le moment. Et Gompa Rinchen, Lama nous dit, porte ton esprit loin devant, porte ton regard loin devant, que ton esprit soit le plus grand ouvert possible et reste détendu intérieurement. Et c'est le point sur lequel je vous ramène. Soyez détendu intérieurement. Ça, c'est important.
Et par exemple, comment on y accède à cette détente, en fait, c'est lorsque l'on agit de façon favorable, lorsqu'on fait quelque chose de constructif, de favorable, aussi insignifiant soit-il. Arrêtons-nous un instant pour nous en réjouir, pour éprouver de la joie de l'avoir fait. 미 터두디 인자 산제 고바 인자 고메 춘주지 모드 메네야 고메자디 누가 첨부 차사르스 Pourquoi nous en réjouir? Parce que regardez, notre cap, c'est quoi? Notre cap, notre objectif, c'est cet état d'éveil insurpassable, en fait. Et cette petite chose, aussi insignifiante soit-elle, favorable, constructive que nous venons de faire, en fait, elle est faite dans ce but-là, en vue de parvenir. Donc c'est une pierre, on peut dire, à cet édifice-là. Et donc ça lui donne une portée, en fait, extrêmement grande. En fait, ça lui donne un pouvoir, un potentiel extrêmement grand. 라브림 나로라 티와 무신지라 데 체마카라 부담마라 체마카라 제바이나 Mm. 데 고롱 기차바기 아니 게자 체중 기차바이 와스 와 Mhm. 델라요와 Mhm. 고롱 Ja. 코란 조고자 지고 삼단지 제바이나 Ah, ah, das. 누바디 Chic. 디 다랑도 조바레스 게자디 드네 조바레스 다 디마인 바치네 드니지 소소냐 니중다 딘디 제약 탄다라 소남 사고도라네 제바이나 Mhm. 담 삼단지 제바이나 Mhm. 드니중 기셈 제바인다 디제기 소남 채와다 한 닝제고 없는 전주 셈고 없는 제바이나 딜레전 소남 채와선 송요와 소남 제중 숨시 송요와 챙기들 Mhm. Oh. 소남 사야라 니중 제와 니 탈바토 음 Et le lamrim, par exemple, nous montre combien la portée de notre motivation va avoir en fait une incidence sur la puissance de l'action que nous menons. Prenons une action qui sera semblable dans tous les cas. Par exemple, nous allons donner quelques grains de sucre à une fourmi, simplement. En fait, l'action reste la même. Dans le premier, non. Je vois. Alors on peut imaginer 3 personnes. Alors. On peut imaginer 3 personnes qui, toutes les 3, font exactement la même action, donnent quelques grains de sucre à une fourmi. La première le fait avec l'intention simplement de nourrir cette fourmi. La deuxième le fait, en fait, en vue de pratiquer en fait, cette générosité et donc ainsi de développer les mérites nécessaires pour développer le renoncement. Et la troisième le fait en vue donc de pratiquer la générosité de sorte à accumuler donc l'énergie nécessaire pour développer bodhicitta. L'action est exactement le même. Mais le résultat, en fait, de ces 3 actions sera considérablement différent du point de vue, en fait, du fait de la motivation différente. Et donc, ce qui me ramène, en fait, encore une fois, au fait de surtout ne pas négliger, en fait, de ne pas considérer comme une évidence ou comme quelque part, oui, une évidence, en fait, cette existence disponible et qualifiée, mais réellement de voir son caractère si précieux. Geshe? Gishi tenjo nyega sming tama yuma dasu. Si. Charandugi. Consulte tabaru. Marda tama yuma dasu. Et donc, ne m'appelez pas, en fait, Geshe Précieuse Renaissance. Ou oui, ne m'appelez pas. Ne me surnommez pas comme ça, s'il vous plaît. Parce que ça risque de vous arriver, à force de m'entendre parler de cette existence disponible et qualifiée, de revenir sur ce sujet encore et encore. 잠들 주니 셀탑지더니 다 진짜 손만에 손에 마등이나 Et donc, 대양들이 마등디가네 아니 소소기 다 전주지 셈니디 코네콘도 배알라 아니 가서래 집에 바지 가리거나 참만 세약 삼단제 근데 지게나 야분도 서로 셈니 되게 한 도바디야 제하게 연대 질름 남기와 삼단계나 그러
Et en vue de développer, donc, enfin, en vue de parvenir à cet état d'éveil, donc de développer ces deux aspects, donc ces deux plans de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, nous allons donc procéder aux accumulations donc, et aux purifications nécessaires pour cela. Et prenons soin, comme nous le faisons à l'accoutumée, donc de ressentir la présence ou de raviver la présence des objets de refuge en face de nous dans l'espace, donc avec les visualisations habituelles que nous faisons ou qui nous sont propres. Prenons soin de penser à la présence également de tous les êtres, donc de toutes les classes d'êtres à nos côtés, qui tous sont sous forme humaine. Nous tournons en fait vers ces objets de refuge. Euh, en réunissant donc les deux causes donc de prise de refuge, à savoir donc la crainte de continuer à connaître ces différents types de souffrances donc notamment, et à placer notre confiance en fait dans la capacité donc des trois joyaux de nous protéger, de nous en protéger. Euh, et, et lorsque nous procéderons, donc que ce soit à la louange au Bouddha Shakyamuni ou à la prise de refuge, visualisons en fait soit des flots de lumière ou les rayons de nectar qui viennent en fait éliminer tout ce qui pourrait interférer au développement en nous justement de ces deux plans de bodhicitta, de ces deux bodhicitta relatives et ultimes d'une part, et d'autre part de recevoir également donc toutes les bénédictions donc qui nous permettent de développer les qualités qui nous permettront justement de les réaliser. Page 73 dans le livre doré. Lama Damba Jamdende, Dejin Shabanda, Jambayan, Dawa Zobe Sanje, Ripadan Shazo Dempa, Devara Sheba Jidin Jamba Javo, Dove Kalo Jurwa, Lana Mepa, Lada Menam, Damba Sanje Jam, Pejawa Shaja Dubala, Jadalo, Judo, Jado, Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts.
Puisse-t-il se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taryata te gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éleva le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage du lion.
도바 주지 메바 주지 쉐와 주지 다게바 제멘데베 조링야바 담제 신도고로 소하 Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va lire les 2 prologues sur la feuille volante. Traya Nagarjuna. Vous l'avez? Ouais. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. Sa parfaite possession, les sages enseignent la vérité, dotée de tous les aspects. Devant la main des Bouddhas et les assemblées d'auditeurs et bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On va maintenant dans le livret doré, page 98, l'offrande de mandala. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon accoût de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 야, 되네. 다 다리 먼저 해야 돼. 다 좀더 선에 다좀더 자동 시험에서 봐. 지금 좀더 해야 돼. 이제 좀더 자동만 시험에서 좀더 자동 시험도나. 되니 이제
저랑도 레강이래. 한 두들이 쇼도 그랬어. Donc, comme vous le savez, en fait, durant ce week-end et le prochain, et voire en fonction plus, nous allons interrompre temporairement donc le commentaire du Bodhisattva Charyavatara, et aborder en fait certains points des écoles philosophiques, des courants philosophiques, en vue ensuite de pouvoir revenir à ce 9e chapitre, donc sur la sagesse, et mieux comprendre en fait ce que nous en dit Shantideva. C'est pour ça en fait qu'on fait cette interruption temporaire ici, et étant entendu ici qu'on ne va pas couvrir en fait les 4 écoles philosophiques dans leur ensemble, c'est pas le propos, ça me prendrait beaucoup de temps, c'est pas notre propos ici, simplement couvrir les points des courants philosophiques des 4 écoles qui nous permettent de comprendre ensuite le 9e chapitre, qui nous permettront de le comprendre, ou en tout cas de l'aborder. Tenez. 다 지단다 좀다스. 상가랑도 넘버 산지베기 좀다 세 좀다디 좀다마 용거 좀 전해보시 열어봤어. 좀다 총해야 돼. 가르슬라나다 지당 가진이 망이지 라이바 산지기 당보 지당 산지 폐회 겁주텔라 치료비 좀 더 다르대요 봐. 치료비 좀 더 다르대요인가. 아니 미참말로 제 참말로 갈라오다지 다와 키딩이 참말로 된줍다. 딱 갈로래. 치료비가 되지 않지. 참이 잡다라고 싶어도 그랬어. Alors, pour comprendre un peu la genèse finalement de ces différents courants philosophiques, il faut se resituer en fait à l'époque du Bouddha lui-même. Et à l'époque du Bouddha, donc, florissaient déjà différents courants philosophiques et qu'on appellerait donc des courants philosophiques non bouddhiques par excellence finalement bouddhistes, et qui entretenaient et propageaient finalement des vues différentes, donc propres aux différents systèmes aussi, mais toutes en fait avaient cette particularité que toutes proféraient ou exposaient, si on veut ainsi, tout simplement des vues qui affirmaient l'existence réelle des choses, en fait l'existence véritable des choses. 좀더 타도 오면 따와데 송게이나 오면 따와데 마 송적이나 미참아 년주 잡라 그바지주 잡라 오다 베테 제다 제샤스네 라가냐가 열어왔어. Donc il est clair que le Bouddha, on pourrait dire, savait très bien lui-même où il voulait amener en fait tous ces êtres, mais il savait très bien que de but en blanc, à partir de ce contexte dans lequel donc s'étaient largement diffusées toutes ces vues en fait qui prônaient l'existence réelle, qui admettaient ou affirmaient, pardon même, l'existence réelle, l'existence véritable des choses, il ne pouvait pas de but en blanc arriver avec le point de vue des Madhyamika en fait qui réfute complètement l'existence véritable, l'existence réelle, parce que forcément ça aurait été un choc conceptuel quelque part qui aurait amené les gens non seulement à ne pas éprouver de respect quoi que ce soit ou même d'intérêt, quand on dit de respect ici, d'intérêt en fait pour cette vue-là, mais même qui se serait complètement détourné, qui s'en serait complètement détourné parce que c'était irrecevable, ça aurait été irrecevable. Et en fait, donc comment le Bouddha a procédé en fait, et il y est allé par petites touches, en fait, il y est allé par étapes. Et il a commencé à dire, oui, tous les phénomènes existent de leur propre côté. En fait. Tous les phénomènes existent de leur propre côté, mais ils sont impermanents. Ou en tout cas, pour nombre d'entre eux, ces phénomènes-là sont impermanents. Ces phénomènes se décomposent, ils se dégradent, ils se détériorent, ils se désagrègent.
Ils ont pour nature en fait le changement. Et donc il a amené en fait les gens qui ont écouté son propos, son exposé, il a amené les gens, ces gens, je sais pas, ces êtres en fait à considérer alors cela. Allez, il les a amenés sur ce terrain-là. 다디 콜로 당부 송디가네 디 갑텔라 아니 다소 좀다마 나로네 첸도니디 Il y a une épreuve qui compte des trucs d'achi. 네. 네. 좀다마 실내 연구하래서 좀다마 시나로네 다 담봉이라 제라마와다 도데바다 아니 샘담바다 오마바스 레용거레스와 레용거르다 이네다 담보디 아니 콜로 담보 송인디가네 콜로 담보 송석이 되게 소어다버디 첸도니 리더레스 데니라 아니 데레치 송마레스 칼로르다 리야 세야 된다레스 와 된다라니 주바다 제 탐제 다 내모 주바다 데레치마 송샤야레스 와 Et donc, comme on l'a exprimé, le Bouddha y est allé par étapes, donc par petite touche par petite touche. Et donc, ce qui a donné naissance, finalement, on peut dire par la suite, à 4 grands courants, en fait, ou 4 grands systèmes philosophiques, ou écoles philosophiques, comme vous voulez, utilisez le terme que vous voulez, tout ça c'est pareil. Et donc, quels sont finalement ces 4 grands courants philosophiques? C'est le courant philosophique des Vaibhashika. Alors, vous avez été, je pense, distribué le fascicule, enfin, où est arrivé sur vos mails la présentation des systèmes philosophiques. Oui, non, hier peut-être, je sais pas. Alors, je sais pas. En tout cas, c'est en... Enfin, voilà, c'est pas loin de vos boîtes mails. Donc, désolé. Si voilà. Ah, c'est dedans. Donc, apparemment, bon, enfin, bon. Ou si vous n'avez pas eu, ceux d'entre vous qui n'avez pas eu, manifestez-vous. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, c'est très complet, c'est très flippant quand on lit tout ça. Donc, voilà, il faut le dire d'emblée, ça. Voilà. Donc, donc, simplement, c'est pour que vous ayez des bases qui soient posées, parce qu'il y a des définitions, il y a des exemples, il y a des choses concrètes qui sont posées, auxquelles vous pourrez vous référer en fonction de l'enseignement de Geshe-la. C'est de cette façon que vous êtes invité à vous y référer. Et ensuite, vous pourrez y plonger tout le loisir que vous voudrez, quand vous voudrez. Mais ne l'abordez pas là de façon point par point, parce que sinon, ça ne va pas être digeste. Et donc, vous trouverez notamment, c'est pour ça que j'ai fait référence, vous trouverez notamment tous les noms aussi de ces écoles, etc. Et il y a des tableaux aussi qui vous ont été distribués avec ce fascicule, donc qui permettent d'avoir une vue d'ensemble. Et donc, la première touche, enfin le premier courant philosophique dont il est question, c'est celui des Vaibhashika. Le deuxième, c'est celui des Sautrantika, Sautrantika. Le troisième, c'est celui des Shittamatra. Alors, c'est le courant Shittamatra. Et le quatrième, c'est le courant Madhyamaka, en fait. Et si l'on regarde, en fait, la première touche, finalement, le Bouddha l'a exprimée lors de son premier exposé, c'est-à-dire lors du premier tour de la roue du Dharma, la première mise en mouvement de la roue du Dharma, dans lequel il a exprimé que tous les phénomènes existent réellement, que tous les phénomènes existent de leur propre côté. Mais c'est là où il a apporté cette touche, mais qu'ils sont impermanents, qu'ils sont changeants par nature. Et ainsi, en fait, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ce premier type, en fait, d'êtres, ceux qui ont adopté, en fait, les 2 premiers courants, à savoir le courant des Vaibhashika et le courant des Sautrantika. Voilà. Et cela, il l'a fait pourquoi? En vue justement d'activer ce potentiel qui était en eux, en fait. Ce potentiel justement d'atteindre leur éveil, en l'occurrence ici. Donc, 덴바시다 든도 망보시 먹어지스 덴바시 마송 디체로스 디체리는 체주 마 방진 요레스 와 덴시미다서 주주스 마샤 요레스 덴도 샤 먹어지스 덴도 줌젠다보디 다음에 또야 탑람랑 그래서 담보미다와 덴동아와 덴당 다음에 버디스 마 덴도 로여바스 어든 정말로 디레디어레스 와 또디 니 다음에 또야 탑람랑 Et en fait, donc, cette première mise en mouvement de la roue du Dharma, comme on le sait, a consisté en quoi? En l'exposé donc, des 4 vérités. Et en fait, toute l'habileté du Bouddha a été à travers la description, comme on sait, des différentes caractéristiques de ces 4 vérités. On se souvient qu'il y a 16 caractéristiques des 4 vérités. Donc le fait que donc la vérité de la souffrance, puis celle de l'origine, de la cessation et du chemin, et la vérité de la souffrance qui est impermanente, etc.
Tout ça, en fait, chacun de ces points, en fait, le Bouddha les a exposés, finalement présentés, en vue d'amener en fait tous ces êtres-là, en fait, à réaliser le non-soi, en fait, et quelque part le niveau de non-soi auquel leur esprit leur permet d'accéder, en fait. Teneda 다 공주다다 줘요 말이다 콜로니와 들어와 콜로니와 되다 우마바랑 송샤와리 되어스 저 탐지 장문에 매바리 송샤와리스 저어디 송윤디가네 디캅다 뒤라 니 디자데 네민바도 면도 시제 니 송바리 되어스 봐 Alors, dans l'intervalle, ensuite, avant de mettre en mouvement pour la deuxième fois la roue du Dharma, le Bouddha a exploré finalement les êtres auxquels il avait, en présence desquels il se trouvait, donc les types d'êtres, de disciples, peu importe le contexte ici, en présence desquels il se trouvait, et il a vu ensuite que lors du deuxième tour, il était en mesure finalement de s'adresser en fait à des êtres qui pouvaient concevoir maintenant, appréhender l'absence d'existence propre, l'absence d'existence réelle des phénomènes. Et donc, qu'est-ce qu'il a affirmé lors de ce deuxième tour? Exactement l'inverse, que tous les phénomènes sont dénués d'existence réelle, sont dénués d'une existence de leur propre côté. Et il s'est adressé ainsi, en fait, aux Madhyamika. Donc, les êtres, ce sont les Madhyamika, le courant philosophique, c'est le Madhyamaka. Donc, juste si vous vous interrogez de la nuance. Mais il s'est adressé donc aux Madhyamika, donc ce qui deviendra les adeptes, en fait, du quatrième courant philosophique. 다 숨바데 콜로 숨바 다 가로 Samsamba. Samsamba. Samsamba 소와 콜로 숨바 셈담바 소인다 콜로 숨바 소에 가도 되라 다양 뒤자 양 직 사마랑문에 마주바 라바이나 양 콘돌라 셈나로라 나 가도 미편바 근데 이거는 다 가시 시황다 용도고 줘는 네 디레스 담바토바레 근데네 대마잉에 신다 참아 아니 군다 참아 대마매바레 있으니 양인의 최탐지 장원이 줘바레 선송요레 스와 최탐시 장원이 줘바레 다디샤샤레 딜 녀르시 뭐지 마레 고토네 손바로와 최탐시 장원이 마두바 상가이나 덴바 마두바이나 그래 어디다 알아 어디다 샤샤 덴바 줘바레 Et à la suite de cet exposé, le Bouddha a jugé nécessaire en fait d'exposer, de mettre en mouvement une troisième fois cette roue du Dharma, afin justement d'aider en fait des êtres dont l'esprit n'était pas complètement prêt encore, complètement mûr, pour pouvoir accéder en fait au fait que tous les phénomènes soient dénués d'existence en soi. Et ces êtres, en fait, en l'occurrence, ce sont les Chittamatrins. Et donc, qu'est-ce qu'il a affirmé lors de ce troisième tour de la roue du Dharma? Il a affirmé que certains phénomènes, ce qu'on appellera donc les existants dépendants et les existants certains, donc certains phénomènes existent de manière réelle, de manière véritable, tandis que d'autres, ce qui seront appelés donc les existants purement imaginés, avec toutes les traductions, je ne sais plus là où on est, mais purement imaginés, que ces existants purement imaginés, eux, n'existent pas réellement, en fait, n'existent pas de manière véritable. Et donc c'est ainsi donc dans le contexte ou à travers finalement ces trois tours, c'est cette mise en mouvement en trois reprises donc de la roue du Dharma que le Bouddha a fait cette présentation étape par étape, touche par touche finalement des différents courants philosophiques ou des différents systèmes philosophiques donc par lesquels on pouvait procéder. 좀 담아와 슬라바레스 지단 단다디 말함도 좀 담아와서 돼 남바 삼제 좀 담아와 샤보로 왔어. Alors, si on prend le terme Jupta Mawa, littéralement, c'est celui qui professe, enfin celui qui professe, en fait, on pourrait dire,
un principe philosophique. On pourrait le dire simplement comme ça. Celui qui professe un système ou qui est un tenant, si vous préférez, un adepte, voilà, donc d'un système philosophique. Donc c'est le mot qu'on va pouvoir utiliser pour philosophe, par exemple. Et donc quand on utilise en tibétain notre contexte ici, Juptamawa, ça va être, on entend bien sûr un philosophe bouddhiste dans notre contexte ici. 지단 좀담마와 살라디 니 롱다 리발 제바체네 그봐 스스기 롱 딱제시 리베그톤의 삼로당 제바체니 아니 스스 셈 나로네 통치 딜을 하가 줘야 민두 삼 타제죠 봤어 어디라 다 춤제 중에 되라 춤 줍제 다 딜을 하가 줘야 민두 타제죠 어디 타스 좀타 어디라 그랬어 Et lorsqu'on s'interroge, en fait, finalement, alors le terme en tibétain est intéressant, ce qui, avec mon ignorance de l'étymologie, ne me permet pas d'accéder avec le terme philosophie. On n'a pas la même. Non, parce que les sens est différent. Voilà, il y a philosophie, mais l'étymologie ne renvoie pas à la même chose. En tibétain, cette notion de jupta, en fait, jupta, ce serait pour philosophie, donc pas pour philosophe, mais pour philosophie. Oui. Parce qu'en fait, ce terme, donc en tibétain qu'on rend par philosophie, jupta, est constitué réellement de deux mots, en fait. Jup, finalement, c'est toute la partie, on pourrait dire, dynamique. C'est-à-dire que qu'est-ce que va faire un philosophe? Il va s'appuyer sur des citations, il va s'appuyer sur des raisonnements pour observer finalement l'ensemble de la réalité qui l'entoure et dont il est constitué. En fait, c'est ça le matériau du philosophe, c'est appréhender sa propre réalité intérieure et la réalité extérieure, et s'interroger à son propos. Et au moyen de quoi? Au moyen de raisonnement et au moyen de citation, en fait. Et en fait, donc ça, c'est la partie jup qu'on va retrouver dans le terme. Et ta, ça veut dire la limite, en fait. C'est la limite, la frontière, en fait. Ce au-delà du quoi on ne peut pas aller. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est finalement, quand on dit jupta, c'est littéralement, c'est aller à la limite de ce qui peut être admis, de ce qui peut être réalisé, en fait. Voilà, foncièrement. Et donc, en ce sens, le terme est assez riche en tibétain, en fait, de ce point de vue. Et donc, maintenant qu'on a compris le terme philosophie tel qu'il est constitué, donc en tibétain, le philosophe, donc comme on l'a dit, ce sera celui qui professe finalement ce à quoi la limite, comment on pourrait dire, ce à quoi la limite duquel il a pu aller finalement, ou jusqu'où sa pensée peut aller en fait. Si on voulait le dire vraiment très littéralement, ça reviendrait à ça. Et qu'est-ce qu'il professe en fait? Donc ce philosophe, il professe en fait l'ensemble d'un parcours, c'est-à-dire il professe, on dit la base, c'est-à-dire la situation là telle qu'elle est. Il professe le cheminement, en fait, tout l'entraînement, en d'autres termes possibles, et le fruit de cet entraînement. Donc, c'est ce qu'on appelle la base, le chemin et le résultat, en fait. résultat résultat et donc on comprend, enfin c'est implicite, mais on comprend. Donc ça c'est quelque part ce qui définit en fait ce qu'est la philosophie, ce qu'est un philosophe, et on comprend bien sûr que la manière de décrire la base ou les bases en fait, c'est-à-dire ce qui est là, c'est-à-dire la perception de la réalité là, juste là. Le chemin ensuite et l'objectif qu'on se propose va différer en fait d'un courant philosophique à un autre, d'un système à un autre. Voilà. Et donc étudier donc maintenant les courants philosophiques, et donc en tibétain, ce qu'on reconnaît comme étant les 4 courants philosophiques, implique de parcourir chacun de ces différents points-là. Ça voudrait dire ça. Mais on ne va pas le faire, comme on vous dit. 고급지라나 좀 다른 직식이나 또 먼저 삼탕주로 봐. 좋아. 야. 좀다 살람
Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Et plus tard, on verra effectivement, voilà, si on peut entrer plus avant. Non, non. Ah, des Et il me semble que ça pourrait être bien, hors même contexte Péba, en fait, même tout simplement, d'appréhender ces sujets qui sont importants, hein, que sont les quatre courants philosophiques, que sont l'esprit et ses perceptions, et que sont les terres et les chemins, en fait. Donc, et là, justement, si on allait prendre le chemin, ce serait le bon moment, peut-être. Come on, you show 1 minute pause.